Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un homme dont on a parlé précédemment, mais très peu. Et on en a parlé dans une vidéo, la vidéo sur le Jiu-Jitsu brésilien. Et donc avec ça, peut-être vous savez de qui je veux parler. Nous allons parler de Mitsuyo Maeda. Il naît le 18 novembre 1878 à Funazawa, près de Hirosaki, qui se trouve dans la préfecture d'Aomori. Il pratique le sumo dans son adolescence, mais dû à sa morphologie, il se réoriente vers le judo. En 1894, ses parents l'envoient à Tokyo pour s'inscrire à l'université Waseda et arriver à Odaka l'année suivante. Jigoro Kano le repéra et le confia à Tomita Tsunejoro, qui était le plus petit des professeurs du dojo. Au début du XXe siècle, il se forme avec Soichira Satake. Les deux hommes voyageront ensemble en Amérique et Satake s'établira à Manaus, au Brésil, alors que Mitsuyo Maeda continua son voyage. Par la suite, la délégation japonaise aux USA demanda l'envoi d'un professeur aux USA. Et Mitsuyo Maeda sauta sur l'occasion. Il arriva à New York le 8 décembre 1904 et en 1905, il effectue différentes démonstrations publiques de judo. Il se produisit également dans différentes universités. En avril 1905, Mitsuyo Maeda ouvre avec Tomito un club de judo à New York, dont les membres étaient principalement des expatriés japonais. Maeda rejoint en 1907 Akitara Ono à Liverpool avec Satake et paye la plupart de ses loyers en luttant professionnellement. Il fera de nombreux combats et enseigna dans le même temps le judo, puis ira en Belgique et en Espagne. En novembre 1908, Maeda se rendit à Paris, puis de Paris à La Havane, où il arrivera le 14 décembre 1908. Le 23 juillet 1909, il part pour la ville de Mexico, dans laquelle il fait une démonstration le 24 juillet 1909. Son challenge était d'offrir 50 $ à n'importe qui qu'il ne pourrait pas jeter et 250 à toute personne pouvant le jeter. Un journal indiqua qu'il ne dépensa pas d'argent cette soirée-là. Grâce au rayonnement qu'il apporta, Maeda sera promu au 5e dan le 8 janvier 1912. Il se rend dans de nombreux pays et arrive au Brésil avec d'autres instructeurs le 14 novembre 1914. Et il voyagera de ville en ville jusqu'au 20 décembre 1905, où il réalise avec ses collègues une démonstration au Teatro Politeama de Belém et continua ses nombreux matchs, puis embarqua en 1916 pour l'Angleterre, puis le Portugal, l'Espagne et la France, pour finalement revenir au Brésil en 1907, où il s'installa à Belém et épousera sa femme. En 1921, il fonde la première école de judo au Brésil, appelée Club Remo. Il fut de nombreuses fois déplacé et en 1991, il existait toujours. Il voyagea par la suite avec Satake et Okura en 1921 et combattra de nombreuses fois. En 1925, il est impliqué dans l'aide à l'installation des migrants japonais et il continua son enseignement du judo, puis fut promu au 6e et finalement au 7e dan le 27 novembre 1941. Malheureusement, il mourut sans le savoir car il décéda le 28 novembre 1941. En mai 56, un mémorial fut érigé en son honneur à Hirosaki City, au Japon. Mitsuyo Maeda a su faire rayonner le judo à l'international et était aussi à l'origine plus ou moins proche de la création du jiu-jitsu brésilien. C'est un homme important dans l'histoire des arts martiaux pour ces raisons et ce mémorial prouve son importance. Sur ce, c'en est fini de l'histoire de Mitsuyo Maeda. Moi, je vous dis à la prochaine. En attendant, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Et sur ce, n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.